Alors tout d'abord, bonne année à tous dans le Seigneur, que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent durant cette année pour traverser ce que nous devons traverser et que nous soyons tous prêts à le rencontrer au moment qu'il a fixé. Et toi, mon ami, si tu n'as pas fait ce choix encore dans ton cœur, sache que la dernière expérience de la vie, c'est la mort. Tiens-toi prêt pour ton passage dans l'éternité. Fais la paix avec Dieu par son Fils Jésus-Christ de ton vivant. Après, il sera trop tard. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 12. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Vous m'excuserez, j'ai écrit mon témoignage, c'est plus facile pour moi. Je me présente, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans, marié, 3 enfants, nous habitons Lupia, dans les terres de Thuir. Originaire de Paris, nous avons vécu 9 ans, dans le Loir-et-Cher. Puis nous sommes arrivés dans la région en août 2021. J'ai grandi avec mes 2 grandes sœurs et nos parents réunionnais en banlieue parisienne dans le 93. Famille catholique peu pratiquante, mes parents m'ont donc dirigé en ce sens. J'ai été baptisé, fait la communion, profession de foi, et j'ai été même enfant de chœur. Pour moi, Dieu évoquait des murs, un endroit austère où on pouvait le trouver au pied du sapin, des traditions que l'on répète, un Dieu inaccessible, lointain, une croix, sans comprendre ce qu'elle représentait réellement. Arrive à l'adolescence, je tourne la page de Dieu. Rebelle à mes parents, à la société, faux, timide, agressif, colérique et parfois violent, mon cœur n'était pas en paix. J'essayais de combler ce vide que j'avais par ce que me proposait ce monde. Les filles, la pornographie et tout ce qui allait avec, accro à l'alcool, aux drogues, au tabac. J'avais également des idées noires. Blaise Pascal disait que l'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu. Les échecs se succèdent, scolaires et professionnels. Puis un jour, je rencontre celle qui va devenir mon épouse. Nous avons notre premier enfant, notre premier fils, mais je me rends compte que ce vide est toujours présent. Je continue à boire, à sortir en les laissant derrière, c'était plus fort que moi. Ma femme s'accroche, nous avons notre deuxième enfant. Notre fille. Ma mère décède un peu avant cette naissance. Suite à ce décès, beaucoup de blessures ont refait surface, des rancœurs, de l'amertume envers ma famille. J'ai donc pris la décision de couper tout contact avec ma famille et mes fréquentations. Nous déménageons en région centre. Je me tourne vers la nature, l'alimentation, la physiologie, le sport et aux médecines alternatives. Je me découvre cette soif de connaître la vérité sur différents sujets, en y consacrant du cœur et beaucoup de mon temps. Nous avons notre 3e enfant, un autre fils, mais voilà, je suis quand même rattrapé par mes addictions. Elles reviennent malgré tous mes efforts. Des problèmes s'accumulent également. Nous avions fait construire une maison qui avait été mal réalisée. Nous engageons donc une procédure judiciaire à l'encontre du constructeur. Des problèmes financiers et également judiciaires. Militants anti-vaccins, ne voulons pas faire vacciner notre petit dernier. Nous avons été dénoncés par notre médecin traitant. Nous voilà convoqués en justice. Nous étions au fond du seau. En parallèle, je continue ma quête de la vérité et me voilà devant la porte de la spiritualité. Je survole le Coran, le bouddhisme. Ma sœur Marie, qui essaie de rentrer en contact avec moi, m'envoie des vidéos de témoignages, des louanges parlant de Jésus, que je regarde par curiosité, et dans le but également de la sortir de cette secte dans laquelle je pensais qu'elle était. Mais je n'y comprends rien, et je pensais qu'elle avait perdu la tête. Pour nous aider dans notre problème de vaccin, nous prenons rendez-vous avec différents médecins, mais les rendez-vous sont annulés de façon étrange. Puis je finis par rencontrer enfin un médecin qui m'expliquait que mon combat était juste, mais qu'il ne pouvait pas nous aider. Je lui réponds donc, « Qu'est-ce que je fais ?» Il me dit, « Priez. » Je lui réponds,
Prier qui? Jésus? Il me dit, oui, c'est ça. Et comme une flèche qui m'est arrivée en plein cœur, je me suis souvenu de cela quand l'étau se resserrait de plus en plus. Et puis un jour, dans la voiture, pris d'un cocktail d'émotions, mélangeant colère, tristesse et détresse, je crie à Dieu en tapant sur mon volant. Si tu existes, aide-moi. Dans la Bible, au psaume 18,6, il est écrit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix et mon cri, est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors je n'ai pas vu le ciel s'ouvrir, ni vu un ange, mais ce jour-là, un voile est tombé de mon visage. Avec cette voix sur mon cœur, tu voulais un signe, le voici. Il n'y avait plus de doute possible pour moi, Dieu existe. Nous étions au pied du mur avec mon épouse, j'ai crié à toi et tu m'as répondu. J'avais soif de vérité et tu m'as affranchi. J'avais peur pour l'avenir et toi tu m'as rassuré. J'ai compris que tu avais un plan pour nous. Dans Ésaïe 41,10, il est écrit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Le Seigneur a donc mis sur mon cœur, après 10 ans, de pardonner à ma famille et de reprendre contact avec elle. Me voilà à prier, à lire la Bible, moi qui n'aimais pas lire. La parole de Dieu se justifie d'elle-même. Elle m'a convaincu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, qu'il y a qu'un seul Dieu, et qu'il a un Fils qui est mort et ressuscité pour nous pardonner, nous réconcilier, nous justifier, nous régénérer, nous donner la vie éternelle. Moi qui étais rap américain, passionné par les gangs de Los Angeles, je me suis mis à écouter des louanges et chanter à la gloire de Dieu. Plus je m'approchais de Dieu, plus les choses rentraient dans l'ordre avec fluidité et parfois surnaturelle. Les clins d'œil se succèdent. Je lui demande pardon pour mes péchés, je suis délivré de mes addictions, je mets ma vie en règle, et j'ai fait en 2022 une double alliance. Nous nous sommes mariés avec mon épouse le 10 décembre 2022, après plus de 17 années de vie commune. Et j'ai pris le baptême le 9 avril de la même année, à la Pâque. Nous avons été condamnés à 6 mois de prison avec sursis par rapport au vaccin. Le constructeur a déposé son bilan, nous n'avons pas eu gain de cause. Mais la paix est à présent là. Il a comblé ce vide, il a chassé mes peurs, mes inquiétudes, et guéri une partie de mes blessures. Il me transforme étape par étape. Je ne suis pas parfait, mais je tends à l'être, à avoir ce cœur semblable au sien, à prendre ces victoires qu'il nous appelle à prendre avec lui. Merci Éternel, par ton Fils Jésus-Christ, tu m'as sorti de ces ténèbres pour me tourner vers ton admirable lumière, dans la vérité, dans l'amour de toi, pour mes frères et sœurs. Tu m'as fait grâce, tu m'as pardonné, tu m'as appris également à pardonner, à me tourner vers les autres, à parler de toi autour de moi. Je veux remercier mon épouse qui n'est pas encore au Seigneur. Elle m'a dit un jour, je savais que tu changerais. Merci pour son soutien, pour sa patience et son amour. Merci également à mes enfants. Merci Seigneur pour cette famille que tu m'as confiée et pour ce rôle de seul chrétien, pour le moment au sein du foyer. Dans la joie, dans la tristesse, je continue de marcher avec toi. Ce n'est pas facile tous les jours, mais tu es là. Tu consoles, tu relèves et tu exhortes, tu enseignes. Merci à David, merci à l'Église pour votre amour, pour votre accueil. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Merci beaucoup, Rémi. Alors, je pensais à un verset, là, qui dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà, Dieu attend des hommes la repentance. Et s'ils se repentent, alors Dieu les sauve et Dieu en fait de nouvelles créatures. Merci. Tenez-vous prêts sur les starting blocks. C'est peut-être vous... Non, je ne vais pas vous faire la surprise au dernier moment, rassurez-vous. Je vous le dirai quand même
plusieurs jours à l'avance. Hein. Mais